Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com, j'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis le lien de tous les oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Ok, les béliers, en décembre, vous pouvez un peu vous prendre la tête. Moi, je ressens ça comme ça. Si ce n'est pas quelque chose en vous, c'est possible que ce soit avec les autres. Parce que pour moi, c'est une énergie peut-être de dispute, une énergie un peu peut-être de violence, le fait de ressasser quelque chose. Alors pour certains, bien entendu, ça sera tout simplement des retrouvailles, quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais moi, je vois plus ça comme des allers-retours incessants. Donc soit c'est une personne qui revient sans cesse tout le temps et voilà, après vous verrez sur la durée comment ça se passe, si ça vaut le coup, si c'est sincère et tout ça. Soit c'est quelqu'un, c'est pas forcément incessant, mais c'est un retour comme ça brusque qui est pas forcément très agréable ou très réfléchi. Moi je vois pas forcément des grandes retrouvailles, vous voyez. C'est plus une idée d'aller-retour. Après, exactement la façon dont ça se passera, ça dépendra vraiment de chacun. Adaptez ça à votre situation, c'est vraiment selon votre propre vie. C'est compliqué de faire du cas par cas, vous le savez à force. J'essaie de vous montrer à chaque fois, mais là, je suis un petit peu haute par rapport à la table, donc je ne peux pas forcément à chaque fois vous montrer. Alors, vous allez beaucoup penser travail pendant cette période, donc de toute façon, vous allez avoir l'esprit, j'ai envie de dire, très occupé. Si ce n'est pas une personne ici qui revient dans votre vie, tout simplement, pour moi, c'est vos pensées que vous allez avoir très pesantes peut-être, je ne sais pas, mais il y a cette idée où vous ressassez quelque chose, vous pensez à quelque chose beaucoup, vous faites que d'y penser, de vous dire mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. C'est vrai que pendant cette période-là, ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est clair. Vous pouvez aussi beaucoup penser à des actions qui ont été assez dures à vivre pour vous. Il faut savoir que ces 2 cartes ensemble, même si j'ai posé des questions de façon aléatoire, je peux tout de même les voir ensemble. Et vous pouvez penser donc à une situation assez abusive ou alors peut-être que vous-même vous avez eu un comportement qui n'était pas forcément le meilleur. Si vous vous dites que vous avez fait de mauvaises actions ces derniers temps, vous pouvez énormément penser à celle-ci. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette carte c'est clairement pour le travail, pour montrer que vous allez avoir beaucoup de choses en tête vis-à-vis de ça, les béliers, durant cette période. Peut-être que c'est même déjà le cas pour certains. Vous allez beaucoup penser les béliers à vous alléger l'esprit. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez ce besoin. Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup y penser, mais vous allez vous rendre compte petit à petit que c'est important pour vous ici. Peut-être de passer du temps plus en extérieur, de prendre du recul sur certaines situations pour les vivre d'une manière totalement différente. Il y a un côté aussi très spirituel, des choses à comprendre par rapport à la spiritualité. Moi, je ressens vraiment ce message de cette façon, comme s'il y avait ce besoin ici de mieux comprendre les choses. Peut-être qu'il y a une situation que vous avez analysée et vous ne l'avez pas forcément fait du mieux possible. Il y a des choses que vous n'avez pas remarquées parce que vous n'avez pas pris le temps de méditer, le temps de souffler, le temps de vous recentrer. Ça a été un peu compliqué parce que peut-être que vous étiez trop dans le mental et ça, c'est vraiment un souci. Actuellement, de toute façon, on le voit, hein, vous êtes beaucoup dans le mental et évidemment, on vous demande de vous ressourcer pour ne plus être autant déconnecté, mais ça ne veut pas dire que ça sera simple pour vous, bien entendu. Justement, si on vous le conseille, c'est parce que cette évolution, certes, est nécessaire, mais que vous avez peut-être un petit peu de mal ici à la vivre et à faire ce qu'il faut. Ouais. Du coup, il y a une certaine dualité dans votre vie actuellement, des choses à découvrir par rapport à ça.
Le truc, c'est que soit vous, soit quelqu'un face à vous porte comme un masque. Il y a cette idée de deux visages avec cette carte-ci. Et donc, pour le coup, c'est compliqué de... C'est compliqué de découvrir si c'est un mensonge, si c'est vrai, si c'est honnête, s'il y a une personne qui est sincère ou pas ici. Et pourtant, c'est quelque chose vraiment à faire. J'ai envie de dire quasiment que c'est primordial. Ouais, vous voyez, on a ici la carte du serpent, donc tout de suite, on s'imagine quelque chose d'assez compliqué, quelqu'un d'assez hypocrite dans votre entourage. Je m'attendais pas du tout à un message comme ça pour les béliers, mais pour le coup, ouais, c'est quelque chose comme ça. Attention aussi à votre santé, hein. Parce que pour moi, ici, si votre santé va mal, si en ce moment vous êtes épuisé, alors déjà allez chez le médecin, on ne parle pas de santé dans un tirage, donc j'explore pas du tout cette carte énormément, je vous le dis juste rapidement. Eh bien, si votre santé va mal, alors peut-être que vous somatisez beaucoup, bien sûr, allez chez le médecin, mais en même temps, en plus d'aller chez le médecin, pensez que l'environnement dans lequel vous êtes, toutes les choses qui vous pèsent et que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ça qui ne vous aide pas et qui peut vous rendre malade encore plus. Donc évidemment vous allez chez le médecin, mais le mieux à faire c'est vraiment aussi de faire le ménage dans votre vie, de comprendre des choses, parce que sinon ça risque de revenir, ça risque d'être autre chose la prochaine fois. Donc ça peut être un petit peu compliqué. C'est vrai que là le mois de décembre ça peut être quelque chose d'assez complexe. Je prends directement deux cartes. Ouais, bon, moi je vois un relationnel qui peut être compliqué. Ici, on a un retour à la discussion, ça c'est clair. Des discussions qui peuvent quand même être assez tendues. Et si sur le coup vous les trouvez pas assez tendues, ces discussions, vous avez peut-être l'impression que ça va, ça se passe bien, bah faites quand même attention parce qu'il y a toujours ce petit côté un petit peu hypocrite qu'il y a dans le tirage qui pourrait montrer que si quelqu'un vient dans votre vie, c'est pas forcément avec les meilleures intentions du monde ou alors ça se passera pas forcément terriblement bien, ça c'est clair. Cette personne ça peut être un ami, pour certains ça peut être juste un collègue, mais en tout cas je pense pas que ce soit une relation sentimentale. Après, c'est possible que ce soit une amitié amoureuse, bien entendu, quelqu'un avec qui vous flirtez, voilà. Mais je pense pas que ce soit une discussion avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous vivez, vous voyez. Donc méfiez-vous tout de même, regardez bien pourquoi il y a cette discussion, jusqu'où ça peut vous mener. Méfiez-vous un petit peu des choses qui sont dites parce qu'il y a quand même une énergie de mensonge. Mais c'est vrai que c'est possible que pour certains béliers, il y ait des choses, même si vous êtes quand même assez franc, que vous ayez à cacher ces derniers temps ou que vous ayez eu l'impression d'avoir à cacher. Et donc peut-être que vous-même, vous pouvez être dans le mensonge. Il faut savoir que pour moi, ici, cette carte, avec ici le renard, ça peut vraiment être des mensonges. Et en plus de ça, il peut y avoir donc des problèmes dans cette relation. C'est une relation qui n'est pas forcément fameuse. Ici, on le voit. Ou alors, si ce ne sont pas des problèmes qu'il y a à la base vraiment dans cette relation, il peut y avoir une dispute qui intervient. Donc là, étant donné que c'est quand même une énergie, déjà l'énergie principale, quelque chose qui vous prend la tête, hein, et que c'est pour votre mois de décembre, ça peut être quand même quelque chose d'assez lourd et qui vous affecte. Surtout qu'après, on voit que vous vous sentez pas très très bien par rapport à tout ça, donc ça peut être un petit peu compliqué. Bon, moi je vois vraiment un trouble émotionnel hein, durant cette période. Alors quand je dis trouble émotionnel, après ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui vont être dans une petite période, on va dire de déprime, hein, on va pas parler de dépression. Il y a des personnes qui vont être très affectées émotionnellement, d'autres qui vont peut-être comprendre des choses par rapport à leurs sentiments, par rapport à l'amour. Donc voilà, ça sera plus ou moins bon finalement selon les personnes. Mais ça dépendra vraiment de chacun, bien entendu, puisque vous n'allez pas vivre ça, ces bouleversements de la même façon. Enfin, je dis bouleversement, ça pourrait faire penser à un changement. Quand je dis bouleversement, ici, c'est plus de l'agitation. En fait, l'agitation qu'il va y avoir, vous allez la vivre différemment. Surtout qu'ici, on voit très bien qu'il y a une certaine stabilité que vous pouvez être en train de perdre ici. Ça peut être par rapport au retour d'une personne, des messages, des conversations, des visites, des déplacements pour certains. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de vous avez quelque chose de stable, peut-être au moment où je tire les cartes là, mais on voit qu'il y a une certaine agitation qui montre qu'il y a quand même des choses qui peuvent changer ou que vous avez envie de changer par rapport à une situation ici qui est bien installée, bien ancrée dans votre vie. Donc on voit que tout ce que vous avez construit là, ça peut être un petit peu sur le point, pas de s'écrouler forcément, mais d'être un petit peu revu, restructuré et ce genre de choses, ça c'est possible.
Par rapport au travail, pour moi, il y a une situation qui peut s'assainir, c'est vrai, mais attention, si vous êtes avec vos collègues, si vous travaillez à plusieurs, ou alors quelque chose par rapport à votre maman, si vous travaillez dans une entreprise familiale, ça peut être assez compliqué. Moi, je vois des choses par rapport aux professionnels. Ah, ok, c'est votre passion, c'est super important pour vous, ça vous tient à cœur, c'est quelque chose où carrément vous mettez beaucoup, soit d'émotion, beaucoup de créativité, d'inspiration. C'est peut-être un travail spirituel. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, où vous êtes énormément impliqué, mais attention, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont pas forcément, alors j'ai envie de dire pas forcément correctes, je veux pas juger ces personnes, hein, mais par rapport à vous-même, parce qu'il peut y avoir des intentions qui sont fausses ici également. Alors attention, vous aussi, si vous êtes dans un travail où généralement c'est un travail qu'on fait pour plus la passion que les finances et tout ça, enfin vous voyez, si vous vous mettez là-dedans parce que vous avez des intentions qui sont plutôt mauvaises, faites quand même attention parce que vous allez peut-être avoir du mal à le supporter. Parce que je pense que peut-être vous vous êtes mis dans un travail en vous disant bon, ça va être cool, ça va être simple et tout ça. Peut-être aussi que voilà, vos intentions étaient pures à un moment, mais que bah, c'est pas suffisant et que maintenant vous réalisez que voilà, c'est fatigant pour vous, ça vous convient plus. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose comme ça peut-être à comprendre. Et donc ça vous aidera peut-être à comprendre pourquoi en ce moment vous sentez mal par rapport à ça, pourquoi vous êtes affecté, ce que vous avez envie de faire. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une petite histoire au travail. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Avec le Lenormand, je vous donne quand même pas mal de pistes en général. Là, je voulais pas le faire, mais le naturel revient très vite au galop, donc je vous donne un petit peu tout ce qui ressort. Après, vous voyez selon ce qui est possible pour vous, ce qui se passe. Enfin, vous voyez, surtout si vous regardez ce tirage peut-être dans une période quand même assez avancée. En décembre, vous pouvez voir à peu près. Si vous avez un collègue, ça y est, c'est la folie, vous êtes fou, fou de lui ou folle de lui. Bah pour le coup, c'est possible qu'il y ait une romance ou quelque chose comme ça. Mais attention parce que ça peut être assez compliqué, ça peut être quelque chose qui reste assez superficiel, assez en lien peut-être plus avec le physique qu'autre chose. Donc méfiez-vous tout de même. Je vous dis méfiez-vous depuis tout à l'heure. Attention, on va pas devenir parano pendant le mois de décembre. Mais c'est vrai que c'est quand même un mois où, selon moi, il vaut mieux rester sur ses gardes. C'est quand même enfin, ouais, c'est quand même mieux à faire. Ça, c'est clair. Concernant cette relation-là avec votre ami, cette histoire peut-être, bon, ça peut s'améliorer, mais pour que ça s'améliore, il faudrait quand même pas mal d'efforts. Parce que pour moi, ici, le négatif de votre vie, c'est quand même votre relationnel, les mensonges, les personnes avec qui peut-être vous avez un lien à la base ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais c'est quand même négatif, donc ça peut être dur que ça s'améliore, même si cette personne est très importante pour vous. S'il y a un lien assez fort avec cette personne, limite, ça sera encore plus difficile. Et puis s'il y a un lien d'âme ou quelque chose comme ça, ben, si personne ne le remarque ou si les choses ne sont pas faites, ça risque d'être compliqué. Sachez que c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme avec quelqu'un, d'ailleurs je vous en parle très rarement de tout ce qui est lien d'âme, pour pas qu'il y ait des dérives autour de ça. Il faut savoir que dit comme ça peut être risible, mais en vrai, ça peut vraiment mener à tout et n'importe quoi. Et pour le coup, donc là, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça, ou voilà, c'est possible, eh bien, attention, parce que malgré tout, ça peut être compliqué. C'est pas parce qu'il y a un lien d'âme, quelque chose comme ça d'assez fort, que automatiquement faut rester, faut tout accepter, que la relation va être importante. C'est pas forcément le cas, même voilà, enfin. De toute façon, vous n'avez rien à subir parce qu'il y a possiblement, potentiellement un lien d'âme. Gardez ça en tête, c'est vraiment très très important. Pour moi, c'est primordial de toujours vous souvenir que vous êtes important et qu'il ne faut absolument pas vous laisser faire juste pour ça. Et puis, quel que soit le lien, attention. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis parce que j'étais partie par là et voilà. Mais ça m'a interpellée là tout de suite tout ce qu'il y avait à ce niveau-ci. La dernière carte là dont je vous ai pas énormément parlé, enfin cette zone là, je vous en ai pas trop parlé. Pour moi, donc ça c'est plus en lien avec votre vie sentimentale. Et par rapport à votre vie sentimentale ici, vous pouvez passer à une nouvelle histoire. Moi, ce que je vois, c'est que ça peut être cette personne, là, cet ami avec qui c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, si vous passez à une histoire avec lui, bah, pour le coup, c'est que ça avance et que la discussion a porté ses fruits. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais en gros, là, ça vous fait peut-être changer de lieu de vie, quitter votre famille, voir des choses par rapport à eux, nouvelle organisation. Enfin, le bouleversement ici, il est totalement là. Hein. Donc, là, dans l'amour, on voit qu'il y a vraiment des changements, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément très fiers. Peut-être que vous n'allez pas être super honnête par rapport à ça et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de mensonge durant cette période là mais c'est vrai que là si vous recommencez à parler à quelqu'un depuis quelques temps ou si ça arrive là en décembre et eh bien pour le coup c'est possible hein, que ça mène quelque part.
Bon, attention, parce que parfois dans les tirages, vous identifiez la personne comme quelqu'un, et puis en fait, c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et vous n'imaginiez même pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être fort, qui peut se faire, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir, et ouais, c'est difficile de ressentir. Au niveau émotionnel, c'est assez compliqué. Bon, je vais m'arrêter là, parce que pour le coup, je voulais faire des tirages assez rapides pour vous en faire 3 par vidéo. Et j'ai l'impression que ça va pas être possible parce que ça fait quand même beaucoup, l'air de rien. Mais comme c'est les tirages du mois, j'avais envie de quelque chose de fort. En plus, c'est le mois de décembre. Il faut savoir que, bah, voilà, vous savez tous que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc, il y a une sorte peut-être de bilan à faire, ce genre de choses. Mais c'est pas grave, on va voir ce que je vais pouvoir vous faire et vous tirer. Ok. Donc, on reste dans les mêmes énergies, hein. Peut-être de la tristesse, beaucoup de pensées. Alors, c'est intéressant, c'est que vous avez besoin d'être mouvementé, vous avez besoin d'être secoué pour que les choses se fassent, en fait, là, les béliers. C'est comme si, si c'était pas difficile, ben, en fait, vous n'arriverez pas à vous mettre dedans. Par exemple, c'est comme si c'était par la souffrance que les choses pouvaient avancer pour vous, parce que sinon, vous pourriez faire comme si de rien n'était, indéfiniment. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si les béliers, là, tous les changements qu'il y a à faire, la compréhension qu'il y a à avoir, ben en fait, elle peut se faire que dans la douleur. Alors, peut-être pas, mais de façon assez brusque, parce que sinon, vous allez toujours tout remettre au lendemain et vous dire non, c'est bon, on verra plus tard, oh, ça c'est rien, on verra, oh là là. Ça, c'est pas grave. Vous voyez, il y a cette idée où vous êtes dans le déni, et si ça fait pas mal, vous sortez pas de ce déni, vous faites comme si de rien n'était. Pour moi, c'est par rapport à vos émotions, donc il y a vraiment quelque chose à comprendre, à ressentir, à voir. Et ça, c'est parce que jusqu'à là, vous aviez sans doute des peurs. Alors pour certains, ça va sans doute intervenir aussi en décembre, hein, c'est possible. Mais en tout cas, que ce soit quelque chose qui date depuis un certain temps ou qui intervient comme ça tout d'un coup, il y a vraiment cette idée de j'ai pas trop le courage de partir à l'aventure, j'ai un petit peu peur, j'ai envie de rester là où je suis, c'est pas mal. Ce chemin est assez compliqué pour moi. Donc en gros, il y a quelque chose comme ça, et bah, pour le coup, le chemin, pour moi, c'est le chemin de l'amour, c'est tout simple en fait ce message. C'est comme s'il y avait un dilemme amoureux, ou bon, après, c'est pas forcément que sentimental, étant donné que voilà, c'est pas un tirage sentimental à la base, mais ça peut vous parler là-dedans, et c'est l'exemple que moi je choisis de prendre, mais ça peut être quelque chose en lien avec vos émotions, peu importe ce que c'est, et vous avez besoin de ne pas avoir peur et d'y aller. Alors ça peut être aussi une amitié, ça peut être une association, ce genre de choses, mais pour moi c'est une nouvelle émotion, c'est quelque chose de nouveau qui vous prend dans le cœur, quoi, ça vous prend au tripes, c'est assez fort, et ça devient peut-être... ça prend beaucoup de place, vous posez des questions par rapport à ça, vous savez pas quoi faire, mais en même temps, bah, vous n'y allez pas, donc c'est assez compliqué. Et là, c'est peut-être le moment de vous pousser et de vous dire c'est bon, j'ai envie de vivre ça, on va voir ce qui se passe, et d'y aller, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez tout simplement à accepter déjà de ressentir tout ça, à accepter ces émotions, ou peut-être à accepter d'avoir cette personne qui rentre dans votre vie, c'est possible, eh bien, l'étoile. Et ça, c'est super. Parce que pour moi, cette carte, c'est des opportunités, mais c'est surtout un guide. Vous voyez cette étoile? C'est comme, c'est bon, j'ai trouvé ma route en fait. Je sais où j'ai envie d'aller. Pas vers le passé ou je ne sais quoi. Non, 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 j'ai envie d'aller de l'avant. En fait, en gros, c'est ça. Et vous allez réussir à accueillir du coup ce mouvement dont je parlais tout à l'heure. Ici, avec la roue de l'année, c'est vraiment une carte qui montre que dans votre vie, les choses vont changer, les choses vont bouger, vous n'allez plus stagner. Ici, il y avait plutôt ce côté stagnant qui ressortait en dos de deck, donc qui est très actuel ou qui arrive très rapidement. Une carte de procrastination terrible. Enfin, je dis pas qu'elle est terrible, rassurez-vous, dans le sens, voilà, c'est pas non plus l'horreur, même si on a quand même la 9 d'Atami qui montre quand même que les idées sont quand même assez sombres. Peut-être que les nuits sont difficiles également, mais en tout cas, c'est une carte de procrastination, une carte qui... on bouge pas, on n'avance pas, on hésite, on a peur, on a l'impression que c'est le dilemme de notre vie, c'est dur, on a envie de faire plaisir à tout le monde, on a peut-être besoin que tout soit validé, là, nos choix, ou de passer pour la meilleure personne, donc on n'ose pas faire les choses, et pour le coup, ben, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, ça montre que ça bouge, mais pour que ça bouge, attention, ça c'est la règle quand je vous fais ce tirage, écoutez le conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vrai que c'est en écoutant le conseil, en comprenant que c'est peut-être le moment de faire les choses et de bouger, de ne pas avoir peur et de faire les choses avec le cœur. C'est vraiment en écoutant ça que le reste se débloquera.
Sinon, bien entendu, la suite n'arrivera pas ou pas forcément de manière si fluide que prévu avec ce tirage, puisque ce tirage ici vous dit le mieux que vous avez à faire pour obtenir quelque chose en lien avec votre alignement. Après, c'est à vous de voir ce que vous vous sentez capable de faire, comment ça se passe pour vous. Et voilà. En fait, j'ai l'impression que là, je commence à aller assez vite. Ça n'empêche que le tirage est quand même pertinent, intéressant. Hein. Mais j'ai l'impression que là, c'est bon. Alors, pour le professionnel, ça me semblait quand même assez important. J'ai quelques petites questions qui sont ici. Donc, je vais peut-être pas faire un gros tirage. Mais d'abord, je vais regarder. Je vais pas vous mettre ça. Je les ai notées, les questions. Alors, force. Ok. Vous êtes obstinés les béliers en décembre. Vous n'avez pas peur là pour le professionnel, vous avez envie de bouger, vous êtes capable de vous battre. Et ça c'est intéressant parce que s'il y a une énergie de compétition super forte dans votre travail, et bien là vous vous dites non mais c'est bon, moi aussi je peux avoir ma part du gâteau, je vais pas me laisser faire, c'est bon, j'ai envie qu'on m'écoute. Vous avez envie de vous faire entendre et ça c'est super. Attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour vous dans votre travail. Vous avez des ennemis, vous pouvez les remarquer, pour d'autres non. Plus votre réussite sera grande, plus vous aurez des ennemis. Faites attention parce que là pour le coup on ne vous dit pas de ne pas dire les choses à toute la planète, mais c'est vrai que peut-être que si vous en dites trop, il y a des personnes qui pourront agir sur vos projets, empêcher qu'ils se réalisent, par exemple par des actions concrètes, si c'est votre collègue ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que aussi au niveau des énergies, c'est pas forcément bon peut-être de tout dire à tout le monde parce que là il y a des personnes, vous pensez peut-être que ce sont vos amis et pas du tout finalement. Et c'est vraiment un obstacle, donc c'est pas comme s'ils rageaient dans leur coin, non, parce que ça vous affecte dans votre travail. Vous voyez, ici on a l'infortune. J'ai l'impression que face à ça, vous pouvez rien faire. Donc déjà, ok, vous pouvez vous battre. C'est une force, c'est super. Mais c'est plus vous battre dans vos projets que face à ces personnes pour vous expliquer, pour rétablir la vérité ou ce genre de choses. Et également, cette carte comme ça d'infortune, ça montre une carte très pauvre, une carte où on ne donne rien, on ne montre rien, on ne peut rien faire. Et ça peut me faire penser que peut-être le mieux à faire ici, ça serait de garder des choses pour vous, de faire attention. Aussi, vous pouvez être très prévoyant en faisant attention à vos dépenses. C'est pas le moment de faire des investissements. Et même dans votre vie de tous les jours, même sans que ce soit en lien avec le travail à la base, c'est vos finances. C'est peut-être le moment ici d'économiser, de faire attention, de ne pas faire de grosses dépenses parce que je sais pas exactement pourquoi, hein, pour le coup je vous le dis, mais c'est vrai que ça peut être parce que il y a des périodes assez rudes qui peuvent être en train d'arriver pour vous, ou parce que après vous allez avoir un plus gros projet à mettre en place. Mais c'est vrai que décembre c'est pas le moment de tout dépenser, d'être super passionné, de faire des trucs de fou quoi. Et c'est plus un moment de sagesse à avoir. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi de nouveaux projets qui arrivent, des choses nouvelles à faire et à mettre en place qui vous tiendront à cœur. Et pour le coup, peut-être que pour le moment, le mieux à faire, ce serait d'y aller doucement. Il y a peut-être aussi quelques béliers qui peuvent être dans le déni ou quelque chose comme ça par rapport à ce qui se passe. Acceptez et soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes triste, si vous allez mal, après il faut voir ce que vous avez à faire par rapport à ça. Mais déjà, le fait d'intégrer que ouais c'est vrai, il y a une situation qui ne va pas, oui c'est vrai, il y a un endroit où vous vous sentez pas bien, ça peut vous aider peut-être à avancer, à partir, à bouger, à agir. Ça peut vous aider aussi à comprendre qu'il y a vraiment un problème. Donc pour moi ça c'est super important, même si ça peut sembler tout bête dit comme ça. Vous avez quand même une belle énergie de réussite, donc n'ayez pas peur, vous pouvez réussir dans ce que vous voulez.
Pour moi, c'est ça, c'est vous, votre truc, c'est les projets, c'est le fait de mettre des choses en place, la réussite assez forte. Pour moi, c'est pas juste de la réussite, c'est de la reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu dans un milieu en particulier, donc ne lâchez rien si c'est celui-ci selon vous, si ça résonne avec votre cœur et tout. Mais sinon, allez vraiment vers quelque chose où on peut vous valoriser parce que c'est important ici de vous accrocher pour ça. On parle quand même de quelque chose en lien avec votre passion. Et pour moi, c'est une passion qui est assez forte. Ça peut être quelque chose en lien avec la spiritualité ou un projet ou des choses qui pourraient vous faire énormément grandir. Bon, vous voyez, on part de quelque chose de difficile, ça vous épuise et puis ensuite on voit que la réussite est au bout. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser, alors ça peut être par rapport, suite à des messages, des bonnes nouvelles ici pour votre reconnaissance justement. Donc rassurez-vous, la stabilité, la consolidation de votre projet ici arrive. Vous avez encore quelques petits temps peut-être à attendre, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est votre prochaine étape, on va dire le prochain arrêt dans votre vie pro. Donc pour moi, ça c'est très très bien. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, à regarder votre signe peut-être ascendant ou lunaire. Ça peut clairement vous aider. Et puis je vous dis à très vite.